Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. Sois le bienvenu, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir qui est Zig Ziglar. On parlera entre autres de sa biographie, on verra un petit peu comment il s'est construit, comment il est arrivé à pouvoir devenir cette personne connue. On verra enfin aussi sa bibliographie, quelque chose d'important dans la vie de Zig Ziglar, et puis on parlera aussi de l'impact qu'a Zig Ziglar encore aujourd'hui, malgré et depuis sa mort en 2012. Mais juste avant qu'on attaque, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu sur la chaîne YouTube. Zig Ziglar est né sous le nom d'Hilary Hinton le 6 novembre 1926 et c'était un auteur, vendeur et conférencier en motivation aux États-Unis. Et donc c'est l'une des raisons aussi pourquoi aujourd'hui Zig Ziglar est très peu présent dans le milieu francophone, c'est qu'il s'est peu expansé au-delà des États-Unis d'Amérique, puisqu'il s'est nourri principalement des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas cherché à développer davantage tout cela. Alors est-ce que c'est parce que il n'était pas forcément très ouvert aux langues étrangères? Je n'en sais rien, j'ai pas trouvé cette réponse dans les recherches que j'ai pu faire avant de tourner cette vidéo, mais tout ça pour dire que il s'est, on va dire, beaucoup arrêté aux États-Unis, et je pense qu'il a déjà pas mal à faire. Donc Zig Ziglar, il est né dans une ville du Yasso au Mississippi, et il était le 10e de 12 enfants. En 1931, lorsque Ziglar avait 5 ans, son père a occupé un poste de direction d'une ferme et sa famille a déménagé à Zao au Mississippi, où il a passé la majeure partie de sa petite enfance. Mais l'année suivante, son père est décédé d'un accident vasculaire cérébral et sa jeune sœur est décédée 2 jours plus tard. Donc c'est quelque chose qui a vraiment en 1931 et 32-33 marqué sa vie à tout jamais. Voilà, à l'âge à peine de 6-7 ans, il a pu voir 2 personnes mourir très proches de sa vie, et ça lui a marqué profondément. Entre 1943 et 1945, il a participé au programme de formation de la Navy à Navy College et à l'université de Caroline du Sud en Columbia, et il a pu apprendre des choses dans la formation, notamment en termes de vente et comme vendeur. Avec Richard Dick Gardner et Harold Cross, il a été membre fondateur de la création des vendeurs américains en 1963. L'objectif de cette entreprise était de rehausser l'image des vendeurs en Amérique en organisant des séminaires. Donc il s'est dirigé, en fait, il a observé, alors il faut aussi dire que Ziglar était très actif dans le milieu, religieux, et qu'il observait, mais ça c'est quelque chose d'indépendant, qu'il y avait de moins en moins de crédibilité auprès des vendeurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était un peu, on était dans une phase des États-Unis où il y avait tellement d'argent qui avait été fait que, on s'est retrouvé à un moment donné avec beaucoup en fait de vendeurs, et les gens voyaient que c'était des vendeurs qui ne connaissaient pas les produits ou les services qu'ils vendaient, et donc il y avait une décrédibilité auprès de tout ça. Et donc ils ont commencé avec des villes du sud et du Midwest, donc Memphis, Atlanta, Kansas City, Saint-Louis, Chicago, Denver, avec des conférenciers comme Ziglar et d'autres personnes, et ils ont réservé un auditorium, réuni une liste de conférenciers et contacté des entreprises locales pour vendre des billets. Le public comprenait des agents d'assurance, des vendeurs de voitures, des conseillers financiers, des entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises et des personnes curieuses. Et donc, il a commencé à parler abondamment en public et à fonder par la suite des écoles de vente pour apprendre aux personnes à mieux vendre. En 1968, il est devenu vice-président et directeur de la formation pour la société Automotive Performances et a déménagé à Dallas, au Texas. L'entreprise a fait faillite 2 ans plus tard, et par la suite, Ziglar a beaucoup parlé lors de ses séminaires pour Peter Lowe de Get Motivated et a finalement signé un accord exclusif pour soutenir les événements. En plus de parler, Ziglar a écrit plus de 30 livres. Son premier livre, See You at the Top, a été rejeté 39 fois avant sa publication en 1975. Et il est toujours en cours d'impression à l'heure actuelle, puisqu'il n'a pas encore été publié. En 2007, une chute dans un escalier lui a causé des problèmes de mémoire à court terme. Néanmoins, Ziglar a continué à participer à des séminaires de motivation jusqu'à sa retraite en 2010. Donc Zig Ziglar, c'est encore quelqu'un qui est vraiment une personne qui était très orientée sur la vente, sur la capacité de pouvoir modifier ses croyances
et de pouvoir construire une vie absolument extraordinaire à partir de là où on est parti, de la famille dans laquelle on est né. Et c'est ça qui est absolument intéressant chez Zig Ziglar, c'est ce côté de progression, de développement personnel et d'amélioration continue. D'ailleurs, l'une des devises de Zig Ziglar, c'est vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez simplement les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça en résume vraiment beaucoup de choses. Et la deuxième citation importante, c'est vous êtes ce que vous êtes à cause de ce qui vous vient à l'esprit. Donc ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous avez envie de faire, vos idées qui sont de l'instant, votre ambition de l'instant, eh bien vont vous faire devenir ce que vous êtes. Dans sa vie personnelle, Ziglar a rencontré sa femme en 1944 à Jackson, Mississippi. Il avait 17 ans et elle en avait 16. Ils se sont mariés à la fin 1946, donc quand il avait 19 ans et elle 18 ans. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, Suzanne, Tom, Cindy et Julie. Ziglar, un baptiste, a intégré le christianisme dans son travail de motivation. Il était également un républicain qui a approuvé l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Hullin, pour la nomination présidentielle de son parti en 2008. Sur Zig Ziglar, on ne sait pas forcément beaucoup d'autres choses, mais j'aimerais partager un peu la bibliographie de Zig Ziglar parce que c'est quelque chose de vraiment extrêmement intéressant. Donc à ce jour, malheureusement pour les francophones, il n'existe que 2 livres qui sont disponibles de Zig Ziglar en français, le reste étant en anglais non traduit. Donc le premier livre en français qui existe et qui a été écrit en 1975, qui est le plus connu et qui en général fait qu'on connaît Zig Ziglar, c'est Rendez-vous au sommet, un livre dans lequel je te ferai une chronique dessus, mais il présente en fait toute la capacité que nous avons à pouvoir nous rendre au sommet de nos rêves, au sommet de nos objectifs, au sommet de ce que nous souhaitons dans notre vie. Et puis le deuxième livre, c'est Né pour gagner, trouver votre code de réussite. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité de gagner, on a tous au fond de nous un matériel qui fait que nous sommes uniques, et donc nous sommes nés uniques et nous pouvons impacter de manière unique. Après, il y a d'autres livres, il y a énormément de livres qu'il a écrits entre 1974 et 2012, l'année où il a paru Né pour gagner avec son fils, trouver votre code de réussite. Je vais pas te parler de tous ces livres-là parce que ce sera un peu long, mais d'une manière générale, ce que j'aime chez Zig Ziglar, c'est qu'il a une approche un peu différente de celle de Tony Robbins, de celle de Jim Rohn, de celle de Les Brown. Il va avoir cette capacité à pouvoir vraiment être orienté sur la vente et ce côté de présentation. D'ailleurs, je t'invite à regarder sur YouTube la vidéo en anglais où il présente un séminaire. Il a une énergie débordante, incroyable, et je pense qu'il aura très bien rendu de toute sa vie durant. Il a pensé à sa sœur et son père qui étaient morts en très peu de temps, l'un après l'autre, et toute sa vie il a utilisé leur énergie qu'ils n'ont pas pu avoir pour pouvoir vivre ses rêves en hommage à ces 2 personnes qui étaient vraiment importantes pour lui. C'est presque la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne pour laquelle ce sera utile qu'elle découvre cette vidéo. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as appris de cette vidéo, qu'est-ce qui t'a impacté, qu'est-ce qui t'a inspiré. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et enfin, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin avec les formations en ligne disponibles en un seul clic ou les livres de Zig Ziglar que je te mettrai avec le lien Amazon. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir choisi cette vidéo.